Merci, merci d'être là, Saint Fils de Dieu. Je salue le Fils de Dieu en toi et merci de te joindre, d'écouter ce vidéo plus tard, de le partager entre nous. On est 21 en ce moment dans notre page web pour enregistrer, pardon, dans notre Zoom, pour enregistrer ce vidéo et l'offrir à tout le monde. Peut-être que c'est dans 2 ans que tu vas réécouter cette vidéo. Peut-être que c'est aujourd'hui. Mais bienvenue. Bienvenue dans ce cours en miracle. Et comprendre ce cours, c'est de faire nos leçons. Aujourd'hui, on est à la leçon 10. On continue notre compréhension de notre manière de penser. Et en regardant notre manière de penser, on va comprendre, et c'est la phrase déclencheur de ce cours, il y a une autre manière de voir ça. Devant toutes les sortes de souffrances, de tristesse, de perte, de manque, de maladie de ce monde, il y a une autre manière de voir ça. Parce que Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, la souffrance, la cause à la souffrance. On a donc besoin de regarder notre manière de penser, de se joindre à Jésus qui l'a fait ce chemin pour nous. Il le fait avec nous. Ça aussi, on va le comprendre. Et maintenant, c'est nous qui devons prendre la décision de le faire avec lui, ce chemin, qui va nous amener aujourd'hui à la vision, ce préalable à la vision. Notre leçon numéro 10 d'aujourd'hui, mes pensées, c'est donc avec nos pensées qu'on va travailler, comme elles nous viennent à l'esprit. Et vous connaissez maintenant le critère pour bien faire nos leçons, c'est choisis pas par toi-même, prédétermine pas avec quel sujet, quelle pensée tu vas faire ta leçon. Laisse le Saint-Esprit te guider. Et tant qu'on ne reconnaît pas sa voix en nous, notre enseignant E majuscule, on s'en va vers cette compréhension, la différence entre écouter nos pensées réelles, celles qu'on partage avec Dieu, que le Saint-Esprit nous révèle, chaque seconde de notre vie, dès qu'on l'écoute. Il est toujours dans notre esprit, le Saint-Esprit, hein? C'est évident. Et il n'y a pas une fois où il nous répond, je ne te réponds pas. Alors, je l'écoute ou je ne l'écoute pas. Mais on s'est tellement appris, surappris à se référer à toutes nos pensées dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. L'ego, ça n'existe pas. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et tu t'es pas créé tout seul. Dieu est notre source. Et comme la pensée jamais ne quitte sa source, on n'a pas quitté Dieu. Mais avant qu'on reconnaisse cette véritable identité, on a fait l'erreur de se séparer en pensant qu'on pouvait être plus fin que Dieu et créer à notre manière. En fait, on projette. Dieu crée extension et à l'infini, extension de la pensée d'amour. Il nous a créés pareil à lui-même. Mais on s'est trompé, on s'est séparé, on a voulu être différent de Dieu, différent de comme Dieu nous a créés. Et on s'est dit, nous, on va projeter. C'est ma pensée qui est la vraie. C'est mon moi à moi. Je me choisis mon moi-même. Alors, ce sont nos pensées avec lesquelles on va travailler. Et aujourd'hui, Jésus m'enseigne. Vous savez, la journée d'hier, notre leçon 9, mais je ne vois rien tel que c'est maintenant. Mon esprit est occupé, préoccupé de penser passé. Donc, je ne vois pas le présent, je vois le passé que je projette une fois de plus. Et ainsi de suite. Nos leçons sont cohérentes. Il n'y a rien d'incohérent dans notre cours. Et il n'y a rien de difficile à faire, comme petit pas à chaque jour. Et tout se suit. Alors maintenant qu'on a reconnu hier, mais je ne vois rien, tel que c'est maintenant, le réel, c'est ce que Dieu a créé. Il est éternel. Alors mes pensées ne signifient rien quand je pense à ce rien. Et ça, vous allez lire dans le texte tantôt, c'est un préalable à la vision. Qu'est-ce que signifie vision dans notre cours? C'est voir comme le Christ en nous regarde. Qu'est-ce que le Christ? Oh Jésus,
s'est entièrement identifié au Fils de Dieu qu'on nomme le Christ. Et toi, qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Alors, qu'est-ce que le Christ? La seule partie de toi qui est réelle en vérité. La partie de ton esprit qui n'est pas séparée. Mais la vérité est éternelle. On n'est pas séparés pour le vrai, mais on rêve à nos jeux particuliers, séparés, différents, et coupables et malades et le reste. Alors, ce préalable, c'est laisser la seule partie de notre esprit voir comme le Christ en nous voit. Le reste, on le rêve. Ce n'est pas nos pensées réelles. Et tout doucement, on va comprendre la différence entre quand on pense penser et quand on pense comme Dieu pense. Nos seules pensées réelles, et elles sont éternelles. Il n'y a pas une pensée d'amour qui peut se perdre. Alors, on revient dans ce petit pas aujourd'hui. Mes pensées ne signifient rien. Si j'enseigne ça à mon esprit, devant les pensées qu'on va observer, encore une fois, la leçon d'aujourd'hui, 1 minute, et Jésus va même nous dire peut-être moins. 1 minute, tu vas observer tes pensées et à ces pensées qui te viennent, sans les juger, sans dire ça c'est une bonne ou mauvaise pensée, tu vas appliquer l'idée d'aujourd'hui. Alors, cette pensée ne signifie rien. On ouvre notre esprit à plus que ce qu'on pense penser. Et c'est ce préalable à la vision étant le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit réinterprète nos perceptions et son don est la vision du Christ. On va développer davantage qu'est-ce que c'est la vision d'une leçon à l'autre. Mais on a déjà une compréhension. C'est pas voir comme l'ego regarde, c'est voir comme le Saint-Fils de Dieu en toi regarde. Et cette vision, elle me vient de la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, qui réinterprète ce que je pensais penser dans mes perceptions. Donc, voici notre belle leçon aujourd'hui et qui va être tellement libératrice de tout ce qu'on pensait penser, qui nous amenait dans peur, tristesse, maladie, colère. Dieu n'a pas créé colère, maladie, tristesse. La vérité est joie. Elle ne peut pas être triste. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Alors l'amour ne peut pas avoir créé la maladie, la douleur. Ça, c'est nos pensées, et elles sont fausses. Elles ne signifient rien. Alors, cette idée s'applique à toute pensée dont tu es conscient ou dont tu deviens conscient pendant la période d'exercice, cette petite minute qu'on va partager ensemble pour apprendre à apprendre nos leçons. Oh, ce cours est autodidacte. C'est quand on fait ce chemin à l'intérieur de nous. Et en même temps, ce cours est compris en le partageant. Et c'est ce qu'on fait en partageant l'enregistrement de ces leçons. Donc, la raison pour laquelle l'idée est applicable à toutes tes pensées, que tu vas observer dans ton esprit pendant cette petite minute, que tu es conscient ou que tu observes délibérément pendant cette minute, la raison pour laquelle toutes ces idées, à toutes ces pensées, tu peux appliquer l'idée d'aujourd'hui, cette pensée ne signifie rien, est que toutes ces pensées ne sont pas tes pensées réelles, ne sont pas tes pensées réelles. C'est pas ça, penser. Penser, c'est comme Dieu pense. C'est comme l'amour est. Alors, j'ai peur de, quelle que soit la fin de ta phrase, c'est pas tes pensées réelles. Oh, c'est ta perception. Et enseigne à ton esprit pendant cette petite minute aujourd'hui. Ça signifie rien. Sentez-vous toute la libération que ça va représenter?
J'ai de la peine, il m'a dit, je t'aime plus. Cette pensée ne signifie rien. Tu vas cesser de donner du sens à quelque chose qui ne signifie rien. Nous avons fait cette distinction auparavant et nous la ferons encore. La différence entre tes pensées réelles et quand on pense penser. Et Jésus nous dit, tu n'as pas encore aucune base pour comparer. Tu n'as encore aucune base pour comparer. Et quand tu en auras une, alors on ne restera pas là. Quand tu auras cette base pour comparer tes pensées réelles à tes rêves de séparation, à tes rêves de tristesse, de colère, de maladie, quand tu en auras une base pour comparer tes pensées réelles, alors tu ne douteras pas que ce que tu croyais jadis être tes pensées ne signifiait rien. Bienvenue dans notre cours. Encore une fois, hier, Jésus nous disait, chaque petit pas qui dissipe un peu de ténèbres, la compréhension vient facilement quand tu lâches prise de ce que tu penses penser. Rappelez-vous, la vérité ne peut pas nous être imposée. Elle est. Mais tant que tu gardes ancré, tu te gardes ancré dans tes vieilles pensées, où tu penses penser que le mal est ta réalité, que ta tristesse c'est à cause d'eux, que tu te sens coupable à cause d'eux, ou il est le coupable. Tant que tu penses penser à ta souffrance, elle reste vraie pour toi. Et ce pouvoir de décision nous appartient. Ça aussi, on va le voir bientôt. Alors, aujourd'hui, on fait ce pas. On va regarder nos pensées sans les juger. Entre bonnes pensées, mauvaises pensées, toutes tes pensées, tu peux appliquer la leçon d'aujourd'hui pendant cette petite minute. Et on va en venir à reconnaître que ce ne sont pas nos pensées réelles. Jésus nous dit, c'est la seconde fois que nous utilisons cette sorte d'idée. Cette pensée ne signifie rien. Et la forme n'en est que légèrement différente. Cette fois, l'idée commence par « mes pensées » ne signifie rien, au lieu de « ces pensées » ne signifie rien. Et l'autre précision aujourd'hui, l'autre pas de plus qu'on fait, c'est qu'aucun lien n'est fait ouvertement avec les choses qui t'entourent. On attribuait ces pensées au sujet, rappelez-vous la leçon 1, la table ne signifie quoi que ce soit. Mes pensées au sujet de ma main ne signifient quoi que ce soit. Oublie ce que tu t'es enseigné. OK? Oublie. Cette fois, commence par mes pensées. Mais ajoute cette idée. Mes pensées ne signifient rien. Alors l'accent, la leçon d'aujourd'hui porte maintenant sur le manque de réalité. Tes pensées ne sont pas des bonnes et des mauvaises pensées. On y reviendra. Vous savez, inquiète-toi pas de savoir si tu fais bien ta leçon. Décide juste que tu veux la faire. Et décide que tu veux pas la faire à ta manière, mais comme Jésus nous l'enseigne. Voulez-vous, on va accorder assez de crédibilité à notre ami Jésus pour faire la leçon comme il nous l'enseigne, plutôt que la réinterpréter, la faire à notre manière dans notre tête. Tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé. Et c'est de faire les leçons comme elles nous sont présentées qui fait qu'on va comprendre qu'elles sont vraies. Cette expérience, alors on va comprendre le manque de réalité dans nos pensées, où on pense penser. J'aime beaucoup ces mots. C'est pas nos pensées réelles. On pense penser. Cet aspect du processus de correction, on va réaliser que c'est pas nos pensées réelles. On va réaliser que ces pensées, c'est du rien. Et ce processus de correction, donc, étape par étape,
on va arriver à nos pensées réelles dans ce processus de correction et qui commence par l'idée que les pensées dont tu es conscient sont insignifiantes. À la leçon 1 déjà, on a compris le sens que j'ai donné à cette table. S'il ne signifie quoi que ce soit. Elle est belle, elle n'est pas belle, c'est à moi, c'est pas à toi. Elle me rappelle ma grand-mère. On devrait la changer parce qu'elle n'est plus assez belle selon les normes de notre beauté d'aujourd'hui, etc. Tout ça, c'est insignifiant. L'autre critère, pour réaliser qu'on pense penser et que ce ne sont pas nos pensées réelles. L'autre critère, on a vu, je ne suis jamais contrarié pour les raisons auxquelles je pense. On a pensé que c'était l'autre qui m'avait fait de la peine, mais c'est moi qui donne du sens à ce que j'ai entendu. Cherche pas à l'extérieur de toi. Je suis le rêveur de mon rêve. Quand j'ai de la peine, c'est moi qui ai de la peine. C'est pas l'autre qui me fait de la peine. Alors, tes pensées, cherche plus à l'extérieur de toi. Et oubliez pas, c'est ces pensées où on pense penser, qui sont erronées, qui ne sont pas la réalité. C'est donc avec ces pensées qu'on doit faire ce chemin que Jésus nous montre, qui va nous amener dans ce processus à corriger nos pensées fausses pour laisser de la place à nos pensées réelles. Et qu'est-ce que c'est nos pensées réelles? C'est les pensées qu'on partage avec Dieu. C'est donc amour. Et quand Jésus nous a dit, tu as deux émotions dans ce monde, l'amour, c'est ce que nous sommes, ou de la peur, c'est des pensées fausses. C'est pas ta réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Quel immense cadeau. Quelle bénédiction dans cette phrase que Jésus nous a donnée. Alors on fait ce processus de correction, leçon par leçon. Et on a commencé par voir la table en soi ne signifie rien, ma main en soi ne signifie rien. Insignifiant. Les pensées où tu penses penser, tu les as projetées à l'extérieur. N'oubliez pas, je suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Et l'autre élément qu'on a ajouté, mais ce n'est que le passé que je vois en regardant. Alors, les pensées où tu penses penser, en fait, fait ressortir l'état passé plutôt que le présent. Rappelez-vous l'exercice avec la petite tasse. Comment tu sais que cette tasse de porcelaine va casser si tu l'échappes par terre? C'est ce que tu t'es appris dans le passé. La tasse de plastique, elle ne casserait pas. Mais tout ça, vois-tu la tasse? Ou tu vois ton idée du passé apprise et projetée sur cette tasse? La vois-tu réellement? Quelle belle question. Vous savez, l'ego pose des questions presque à l'infini, nous dit Jésus, pour ne pas entendre la voix du Saint-Esprit en nous, nous montrer la réalité qui était cachée par nos pensées fausses, où on avait donné du sens à quelque chose d'insignifiant à l'extérieur de nous, en relatant le passé plutôt que voir le présent. Vous savez, notre leçon d'aujourd'hui, elle va être extrêmement libératrice. Mes pensées ne signifient rien. Un préalable à la vision. Maintenant, nous dit Jésus, nous mettons l'accent sur le fait que la présence de ces, entre guillemets, pensées, parce que c'est pas ça nos pensées, on pense penser, on rêve, on radote, on se répète nos peurs. La présence de ces, entre guillemets, pensées signifie, nous dit Jésus, que tu ne penses pas. Tu penses penser. C'est pas ça, penser. Et ceci n'est qu'une autre façon de répéter ce que nous avons dit plus tôt, à savoir que ton esprit est réellement vide quand tu occupes ton esprit à toutes ces pensées insignifiantes, projetées à l'extérieur de toi, et tu penses que c'est l'autre qui te fait de la peine. Et
état d'esprit où on voit le passé, on le projette sur ce qu'on regarde, puis on dit c'est comme ça la vie. Et tu ne vois pas la vie, tu ne vois pas le présent, éternel, inchangeable. Alors tu penses penser. En fait, ton esprit est réellement vide. Reconnaître cela, c'est reconnaître le rien, le néant. Ton esprit est vide quand tu vois du rien, puis tu penses que c'est ça la réalité de tous tes jours. Tu sais, c'est comme ça la vie de tous les jours. Il en est rien. Cette vie, c'est Dieu. Alors, reconnaître cela, c'est reconnaître le néant lorsque tu penses le voir. Et c'est comme tel le préalable à la vision. Voilà ce qu'on est en train d'apprendre. Voir, et c'est dans la lumière que je peux voir. Ça aussi, ça va être une leçon dont on va faire l'expérience bientôt. Aujourd'hui, on fait ce pas. J'enseigne à mon esprit en observant les pensées qui vont me venir avec honnêteté. Vous savez, la force du pardon, c'est son honnêteté. On va observer ses pensées sans les juger, sans choisir au préalable avec quelle pensée on va faire l'exercice aujourd'hui. Observe pendant cette petite minute et même moins. Mes pensées ne signifient rien. Ferme les yeux. Alors voilà, on va faire cet exercice. Je vais la lire et ensuite on prendra notre petite minute ensemble. Encore une fois, on ne devine pas comment faire la leçon, on n'extrapole pas en s'en faisant sa méthode, on va la lire, ce que j'appelle des fois les deux doigts s'alignent et on va suivre le chemin que Jésus nous enseigne. Alors cet exercice se fait les yeux fermés. C'est avec nos pensées que nous devons travailler. Tu vas donc avoir l'honnêteté de regarder les pensées qui te viennent à l'esprit pendant cette petite minute. Ferme les yeux pour ces exercices et commence-les en te répétant très lentement l'idée du jour. On commence à être habitué. L'idée du jour, on ne spécule pas pour essayer d'en formuler une, c'est le titre. L'idée du jour, mes pensées ne signifient rien. Maintenant que tu l'as lu, redis-le, et cette fois-ci, laisse le Fils de Dieu en toi le dire. Mes pensées, c'est donc comme je pense, là, mes pensées. Et ajoute, ne signifie rien. Voilà l'enseignement que Jésus m'invite à, faire comme expérience. Faisons l'expérience. Mes pensées ne signifient rien. L'idée du jour. Puis ajoute, et cette idée, mes pensées ne signifient rien, aidera à me délivrer de tout ce que je pense maintenant. À me délivrer. C'est pas le bon Dieu qui va nous enlever nos pensées fausses. C'est pas le bon Dieu qui va m'enlever la soif de l'alcool. Est-ce que le Christ en moi, le Saint Fils de Dieu que nous sommes, a envie de prendre un verre d'alcool de trop? Alors c'est pas le bon Dieu qui va m'enlever la soif. Mais c'est moi qui va regarder. Je suis alcoolique, j'ai encore bu hier, puis je veux boire encore aujourd'hui. Non, je veux pas boire, mais je sais que je vais boire, puis etc. Toutes ces pensées ne signifient rien. Ne signifient rien. J'ai donné du sens. À moi, je suis alcoolique. Ne signifie rien. Le préalable à la vision, ces pensées sont insignifiantes. Est-ce que Dieu peut être un alcoolique? Toi, fils de Dieu, pareil à lui-même.
Il n'y en a pas fait des défauts de fabrication. Tu es tel que Dieu t'a créé. Cette pensée, tu te l'es enseignée en fonction du passé, vu à l'extérieur de toi. Pensez-vous qu'un saint fils de Dieu peut se penser coupable? C'est pas notre nature de se penser coupable, c'est quelque chose qu'on a appris et sur-appris. Je peux-tu vous poser une belle question qu'un jour le Saint-Esprit m'a donnée? Est-ce que de Jésus s'est senti coupable? Pas beaucoup de signification, hein? Est-ce qu'il s'est senti coupable quand quelqu'un lui a tourné le dos? La culpabilité, là, on se l'est appris. Jésus va nous dire, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Ce petit bout de phrase-là, elle a été un grand cadeau pour moi. Et avec joie, je la partage. La culpabilité, c'est une pensée insignifiante. Vue à l'extérieur, c'est pas à l'intérieur de toi que tu as appris la culpabilité. À l'intérieur de toi, ça va être tes pensées réelles qu'on va trouver. C'est la lumière en toi que tu vas voir. Pas tes vieux péchés. Pas des cicatrices du passé. La notion cicatrice du passé, petit enfant blessé, ne signifie rien. On pense penser quand on se sent dans ses souffrances. C'est vu à l'extérieur de toi, c'est pas à l'intérieur de toi. Vous savez, cette histoire rentre en toi, va toucher ta colère et raconte-la, ça va te faire du bien. Il n'y a personne qui guérit la colère en la racontant. Et si on veut être honnête un petit peu plus, on se dit oui, c'est encore pire après, parce qu'on l'a rendu encore plus vrai en la partageant avec quelqu'un d'autre et en lui demandant de souffrir de nos souffrances. On est en colère et on demande à l'autre, dans cette alliance non sainte. Tu me comprends pas si tu n'es pas en colère comme je le suis, ou si tu souffres pas parce que je souffre. Toutes ces pensées sont insignifiantes, vues à l'extérieur, enseignées par le passé, et tu ne vois pas ton frère tel qu'il est. Parce que si quelqu'un te dit, je veux te raconter ma colère, ça va me faire du bien, puis si tu es mon ami, tu vas m'écouter, puis tu ne seras pas mon ami si tu ne m'écoutes pas. Quand quelqu'un me dit ça, c'est dans cette paix que je lui dis, et tu sais quoi? Il y a une autre manière de voir ça. Et de ta paix, tu appelles tes frères à se joindre à cette paix qui est en lui, comme en toi. Alors, on est dans ce processus de correction de nos pensées insignifiantes vues à l'extérieur et attachées au passé pour ne pas voir ce présent éternel, ton frère tel que Dieu l'a créé. Il est triste ou il est tel que Dieu l'a créé. Et Dieu n'a pas créé la tristesse, la vérité et joie. Alors ce qui est vrai en ton frère, c'est de la paix, c'est pas sa souffrance. Ce préalable à la vision commence par reconnaître que toutes nos supposées pensées où on comprend la souffrance ou la colère et le reste, on ne pense pas. Notre esprit est vide. On pense que le rien est le réel parce que Dieu n'a pas créé la maladie, mais on a pris ça pour notre réalité. Alors, comme tel, l'exercice d'aujourd'hui est un préalable à la vision. On va regarder les pensées qui vont nous venir à l'esprit et sans les juger, sans choisir les pensées avec lesquelles on va travailler. Mes pensées ne signifient rien. Alors, mes pensées face à j'ai peur de manquer d'argent ne signifie rien. Et cette idée aidera à me délivrer de tout ce que je crois maintenant sur l'argent que j'ai pas, que les autres ont, c'est pas juste. J'en veux plus, j'ai peur de me faire voler et le reste.
Les exercices consistent, comme précédemment, à chercher dans ton esprit les pensées qui te viennent. Cherche pas à l'extérieur de toi. Et toutes les pensées qui te sont accessibles, sans les sélectionner. Par exemple, si je pense à mon mari pendant cette minute, alors toutes les pensées que j'ai de mon mari appliquent l'idée d'aujourd'hui. Mes pensées ne signifient rien. Fais silence. Ouvre ton esprit. Et au lieu de dire, je l'aime mon mari, je l'aime pas mon mari, par exemple, j'aime mon mari. Ajoute maintenant, utilise pendant ces quelques secondes de cette minute où tu vas prendre 2, 3, 4, peut-être 5 situations, observations de pensée dans ton esprit. On se presse pas. Et par exemple, j'aime mon mari. Ah, ça a l'air d'être une bonne pensée, je peux pas dire, ne signifie rien. Juge pas de ta leçon, de ta pensée. Ne la juge pas une bonne pensée ou une mauvaise pensée. Applique l'idée d'aujourd'hui pendant ces secondes. Cette pensée, j'aime mon mari, ne signifie rien. Alors, dès qu'on écoute la voix de Dieu en nous, elle est toujours là. Tout à coup, j'ai senti une telle libération. Alors, il n'y avait plus de récrimination possible, mais il y avait aussi une ouverture de mon esprit où aimer n'a pas de limite. Alors, c'est pas le calcul de l'ego, est-ce que tu m'en as donné autant que je t'en ai donné, ces femmes qui ont trop aimé, et etc. Enfin, libre d'aimer, parce que c'est ce que nous sommes. En enlevant toutes les pensées de j'aime mon mari, en reconnaissant que ça signifie rien, j'ai ouvert mon esprit à tellement plus. En fait, jusqu'à penser comme Dieu pense, parce que notre esprit fait partie de celui de Dieu. Vous savez, la pensée jamais ne quitte sa source. Fais ce chemin, qui est en fait une étape dans ce processus de correction de nos pensées limitées, fausses, vues à l'extérieur, insignifiantes, attachées au passé, plutôt que de voir ce présent éternel. Et tout à coup, ça ne sera plus les mots j'aime mon mari. C'est le Christ en lui qui va m'apparaître. Vous souvenez-vous de cette belle phrase? Oh, si tu savais qui t'est envoyé, tu n'hésiterais plus jamais à pardonner toutes tes idées fausses de jugement, de séparation. Alors, sélectionne pas les pensées qui vont te venir à l'esprit. Ne les juge pas en bonne ou mauvaise pensée. Fais juste utiliser la leçon d'aujourd'hui. Et c'est son utilisation qui va te prouver que d'enseigner à notre esprit pendant ces instants, mais mes pensées ne signifient rien, seront en fait un préalable à la vision. Essaie d'éviter toute espèce de classification entre bonne et mauvaise. Entre c'est pas moi qui pense ça, c'est l'autre qui dit ça, et etc. Cette pensée est dans ton esprit. En fait, si tu trouves que cela peut t'aider, tu pourrais imaginer que tu regardes passer tes pensées comme une procession bizarre, disparate, qui n'a que peu ou pas de signification pour toi, tandis que chaque pensée te traverse l'esprit, alors rajoute ma pensée au sujet de il fait beau aujourd'hui, il fait pas beau aujourd'hui, ne signifie rien. Libère ton esprit de tout ce que tu pensais penser. La vérité est tout le temps vraie. Quelqu'un dit oui, mais ça fait du bien la pluie. L'autre dit ça me rend triste. Alors, quand je regarde la pluie,
cette pensée ne signifie rien. Mais ma pensée au sujet de « c'est encore moi que cette charge de travail à faire » ne signifie rien. On vient d'ouvrir notre esprit. On vient de libérer notre esprit. Écoute, écoute encore. Il t'en dira plus. Et au lieu de penser, j'ai un fardeau, c'est moi qui fais tout. Si je le fais pas, ça sera pas fait. Toutes ces pensées ne signifient rien. Ouvre ton esprit. Il t'en dira plus. En fait, la pensée d'aujourd'hui peut évidemment servir pour toutes les pensées qui te bouleversent et à n'importe quel moment. Vous savez, on peut être au milieu d'une conversation et tout à coup, tu vas entendre quelque chose qui te dérange, ou tu vas te voir en tristesse, en colère, en impuissance, en malaise, qu'importe. Toutes ces pensées qui te bouleversent, tout à coup, tu vas entendre le Saint-Esprit te ramener à la leçon du jour. Souvent, souvent, quand on a besoin d'un enseignement dans la journée, il nous dit, rappelle-toi ta leçon aujourd'hui. Cette pensée ne signifie rien. J'ai peur que ceci arrive ou j'ai peur que ceci n'arrive pas. Cette pensée ne signifie rien. Quelle libération! Libérés de nos pensées fausses, qu'est-ce qui va nous arriver? Enfin, l'esprit ouvert pour entendre le Saint-Esprit nous donner cette vision, voir comme le Christ en nous regarde, lui, que jamais condamné. De plus, alors, en plus d'utiliser cette leçon à chaque fois qu'on se sent bouleversé aujourd'hui, il est recommandé de faire 5 périodes d'exercice chacune comportant cet examen d'esprit. Pendant un instant, tu t'arrêtes et tu observes tes pensées. Mais à chacune, tu ajoutes. Mais cette pensée ne signifie rien. Tu ne te l'expliques pas, ta pensée. Tu ne la juges pas bonne ou mauvaise. Tu dis pas non plus, ah non, non, ça c'est pas avec ça que je vais faire l'exercice. Là. Ça c'est correct. Là. On va essayer de trouver une autre idée. Là. Sans sélection ni jugement, sans classification. Ajoute l'idée d'aujourd'hui, mais cette pensée ne signifie rien. Et Jésus nous dit, cette période d'exercice aujourd'hui ne durera pas plus d'1 minute environ. Vraiment, si peu nous est demandé pour vivre une libération au-dessus, au-delà de tout ce qu'on pensait penser. Il n'est pas recommandé de prolonger cette période de temps. Et elle devrait même être réduite à 1/2 minute ou moins si tu éprouves un malaise. Toutefois, souviens-toi de répéter lentement l'idée d'aujourd'hui. Mes pensées ne signifient rien. Répète l'idée d'aujourd'hui avant d'appliquer concrètement. Et répète aussi, ajoute aussi, et cette idée aidera à me délivrer de tout ce que je crois maintenant. Et notez bien que c'est écrit à me délivrer. Parce que c'est soi-même qui décide ce qu'on pense. On est responsable de la correction de nos peurs. Et cela n'a pas besoin d'être. On s'accroche à nos peurs pour l'expliquer, la raconter, se réveiller la nuit pour y repenser encore, se la radoter dans sa tête ou vouloir la présenter aux autres. Cette idée mes pensées, où je pense penser, accroché au passé, où je regarde à l'extérieur. Toutes ces pensées insignifiantes
m'enchaîne, voile mes pensées réelles qui sont toujours en nous. La vérité ne changera jamais, elle est vraie, elle sera toujours vraie. Cette idée aidera à me délivrer de tout ce que je crois maintenant. Cette belle bénédiction quand Jésus nous a dit « Et je relâche le monde » de tout ce que je pensais qu'il était. Alors, on prend cette petite minute pour faire cet exercice. J'aime toujours répéter « Je suis tel que Dieu m'a créé ». Me rappeler que c'est Jésus qui nous guide dans ce cours. Ceux qui n'ont pas encore pris conscience de cette vérité en soi, alors prenez-les encore comme une hypothèse. Disons que c'est vrai que c'est Jésus qui nous parle. Sinon, tu ne comprendras pas le chemin qu'on est en train de faire. Prends-les comme une hypothèse et demande juste à vouloir trouver la vérité. Et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. C'est pas de vouloir croire cela. Demande la vérité. Est-ce vrai que c'est Jésus qui nous guide dans ce texte, dans cette leçon, dans ce cours? Et tu vas être répondu dans toute la mesure où tu veux l'entendre. Et quand on touche la vérité, on sait que c'est vrai. Il n'y a plus de doute possible. Alors joignons-nous à Jésus. Et on lui demande de l'aide pour comprendre cette leçon, pour faire cette leçon comme il nous l'enseigne. Et commence par te répéter maintenant l'idée centrale de cette leçon, le titre de cette leçon, l'idée du jour. Mes pensées ne signifient rien. Puis observe tes pensées et applique cette idée à chacune d'elles. Mes pensées au sujet de mon corps ne signifient rien, mais je ne suis pas ce corps. Je suis tel que Dieu m'a créé, création de Dieu éternelle, inchangeable. Alors toutes les pensées au sujet de notre corps signifient rien. Toutes mes pensées au sujet du corps de quelqu'un d'autre ne signifient rien. Vois ton frère tel qu'il est. Il est son corps, ou comme Dieu l'a créé. Là, on rouvre notre esprit à voir la lumière en notre frère. Dieu est cette lumière. Il est en vie, cette vie, c'est Dieu, tel que Dieu l'a créé, Fils de Dieu, pareil à lui-même. En lâchant prise de « je le sais, pauvre de elle, elle souffre », mes pensées au sujet de sa souffrance, de mon malaise, de mon impuissance, ou alors on est encore plus ancré dans nos idées de péché et de culpabilité. C'est à cause d'eux, et là on va trouver un coupable.
toutes mes pensées au sujet de la souffrance est à cause de ne signifie rien. Parle-moi, Père, j'écoute. J'ai besoin d'apprendre cette autre manière de voir, comme le Christ en moi regarde. Merci, merci, merci tout le monde de partager cette leçon. Une grande libération. Mais qu'est-ce qui va nous rester quand on va être libéré de toutes nos pensées fausses? Enfin, libre d'aimer, parce que c'est ce que nous sommes. Merci, belle leçon aujourd'hui et à demain. Et j'invite encore, pour ceux qui le peuvent, on partage à voix haute, en appliquant dans nos vies concrètement ces leçons à 7 heures le matin. Cet échange entre nous n'est pas enregistré pour en faciliter le partage. Et vous en avez quelques reflets dans l'enregistrement, mais ceux qui veulent venir aux leçons 7 heures le matin, 13 heures en France, bienvenue. La porte du Zoom elle se trouve toujours. Si jamais vous attendez ces quelques secondes, patientez-moi, mais bienvenue à tout le monde. Merci, à demain.